Donc, nous allons continuer avec la prochaine question, qui est de savoir, est-ce qu'il y a des conditions ou des prérequis pour qu'une prière soit exaucée? Est-ce qu'il y a des ingrédients particuliers pour que lorsque je prie, je suis sûr que ma prière va être exaucée? La foi. Amen. La première condition, et vraiment, je pense que c'est la seule condition, c'est d'avoir la foi. S'il devrait y avoir une seconde condition, ce serait que ce soit dans la volonté de Dieu. Ok, on en a parlé tout à l'heure où je demandais, je présentais l'exemple où je vais demander à Dieu de faire quelque chose qui va à l'encontre de sa volonté, n'est-ce pas? Je prie pour me marier avec un frère qui est déjà marié, ça va à l'encontre de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Je prie pour faire du mal à quelqu'un, ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, ce sont des choses un peu comme ça qui feraient que mes prières ne soient pas exaucées. Mais afin de recevoir ce que je demande à Dieu, je dois prier et savoir et avoir la foi que Dieu entend ma prière et qu'il est fidèle pour l'exaucer. Amen. Je voulais, pendant que vous étiez en train d'intervenir, femme de Dieu, vous êtes ce que me mettait à cœur un verset de la Bible qui dit, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Est-ce que ça va dans ce sens-là? Oui, bien sûr, OK. bien sûr. Ça va dans ce sens. Euh, déjà, si tu viens, OK, si ton fils vient te voir et il veut que tu l'emmènes au parc, OK, et il y a comment on appelle ça? Il y a une tempête de neige dehors. Ton fils veut que tu l'emmènes au parc, donc il vient te voir et il dit, Papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'emmener au parc? Tu regardes à l'extérieur, tu vois qu'il y a la tempête de neige, et ton fils, quand il venait te voir, tu l'as entendu parler avec maman, et quand il a demandé à maman, maman lui a dit, va demander à papa. La première chose qu'il a dit à maman avant de venir te voir, parce que maman lui a dit de venir te voir, c'était, mais papa, il ne dit jamais oui. Alors, ton fils vient avec deux éléments qui marchent contre lui. Le premier élément, c'est qu'il a pensé que papa dit toujours non. Papa ne m'entend pas. Papa n'exauce pas mes requêtes. Et le deuxième élément, c'est que lui, à son âge, il ne sait pas que la tempête qu'il y a dehors, lui, pour lui, c'est juste une couche de neige, mais toi, tu sais qu'il y a 1 mètre de neige dehors. Donc, vous n'avez même pas accès à l'extérieur, mais en plus, le parc dans lequel il veut aller jouer, le parc est couvert de neige, n'est-ce pas? Donc, toi, tu vois au-delà de ce que ton fils peut voir. Quand tu lui dis non, ce n'est pas, tu dis, c'est pas que tu dis non parce que tu veux pas lui faire plaisir, mais c'est parce que tu sais ce qu'il y a devant. C'est parce que euh, tu sais quels sont les obstacles qui sont présents. Alors, en tant que père, tu lui expliques, mon chéri, je peux pas t'emmener, on peut pas aller au parc. Papa t'aime et papa voudrait vraiment te faire plaisir, mais viens, on va regarder dehors. Et tu l'emmènes à la fenêtre et il peut voir qu'il y a de la neige. Alors, vous pouvez discuter sur la neige et qu'est-ce qui se passe quand il y a la neige. Et s'il y a la neige au parc, est-ce qu'on verra le parc? Et à ce moment-là, il réalisera que papa ne m'a pas dit non parce que papa était méchant. Papa m'a dit non parce que papa savait ce qu'il y avait devant. Malheureusement, je suis venue lui poser une question, lui demander quelque chose. Il y avait des intempéries, il y avait des circonstances atténuantes qui ont fait que papa me dise non. Alors, Amen. papa, qui connaît toutes choses, a un autre plan. Papa va lui dire d'aller chercher certains jouets, de les emmener dans le salon. Vous allez vous asseoir par terre et vous allez jouer aux voitures ensemble. C'est bien plus intéressant, bien plus satisfaisant que d'aller au parc sous la neige alors qu'il fait froid. Amen. C'est une question de perspective. C'est vrai. Donc, je profite alors de poser cette question, en fait, qui était pour plus tard, qui est de savoir, en fait, comment alors est-ce que je dois réagir lorsque je demande quelque chose à Dieu, mais il ne répond pas, il y a un silence, j'ai l'impression qu'il ne m'a pas écouté, il ne fait pas attention à moi. Comment est-ce que je devrais réagir lorsque je passe par ce genre de situation, ce genre d'émotion? Action de grâce.
Remercier Dieu. Parce qu'encore une fois, Dieu connaît la fin de la chose. Il voit ce qui va se passer l'instant d'après. Toi, tu vois seulement ce que tu veux maintenant. OK? Donc, lorsque Dieu, sa réponse, c'est non, même si c'est la maladie, tu dois avoir la foi, la force, la persévérance de venir vers Dieu et de dire, Seigneur, je te dis merci. Tu ne m'as pas dit oui. Tu as fermé les portes. Tu ne m'as pas donné, je suis allée appliquer pour un boulot et tu as fermé les portes. Mais papa, je te dis merci. Je te dis merci parce que je sais que ta parole déclare que les portes que toi tu ouvres, aucun homme ne pourra les fermer. Et les portes que toi tu fermes, aucun homme ne pourra les ouvrir. Donc vraiment, l'action de grâce est importante dans la prière. C'est une clé importante. C'est pour ça que dans Philippiens, ça nous a parlé de l'action de grâce. Que lorsque nous allons devant Dieu avec nos pétitions, avec nos requêtes, avec nos prières, nous devons aller vers lui avec l'action de grâce. Je vais te donner un exemple. Ma fille, la petite, elle a une condition, comment je peux dire ça? Elle a un gène biologique qu'elle a hérité de moi, que j'ai hérité de ma mère, qu'il a hérité de son père. Et ça va beaucoup plus loin. OK? Et ce gène-là crée des soucis d'anémie qui peuvent être très sévères ou qui peuvent être vraiment simples. Alors, il y a quelques mois, il y a un an, elle a commencé à présenter des symptômes. Et moi, étant donné que je suis déjà sous ce traitement-là, je pouvais observer qu'il y avait les choses étaient en train d'accélérer. Alors, nous sommes allés chez le médecin, nous avons fait tous les tests, ils ont confirmé que oui, ce souci-là il est actif. Et donc, nous allions essayer de faire un traitement. On a fait un traitement, elle devait prendre du fer à dose très élevée pour essayer de ramener ses niveaux à une certaine phase qui devrait lui permettre de fonctionner normalement. Alors, elle a commencé à prendre les médicaments et elle prenait les médicaments. Et je me suis mise en prière. J'ai intercédé pour ma fille. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je te bénis parce que je sais que la guérison vient de toi. Je sais que ce que j'ai, la maladie que ma fille a, bien qu'elle soit héréditaire, ce n'est pas une condamnation finale. Et je sais que le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour moi, le sang de Jésus-Christ qui me guérit de toute maladie, est aussi en train de guérir ma fille. Seigneur, je te bénis parce que même si nous devons passer au degré supérieur de son traitement, je sais que tu es toujours bon, je sais que tu es toujours Dieu. Je bénis le Seigneur parce qu'après 90 jours, lorsque nous sommes repartis chez le médecin, tout était rentré dans l'ordre. Il n'y a pas eu besoin de faire d'autres traitements. Mais nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas seulement regarder Dieu comme papa gentil, qui va seulement nous donner, nous donner, nous donner. Et il n'y a pas de circonstances pour lesquelles nous sommes prêts à dire si cette situation peut te glorifier, j'accepte de venir. Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit dans le jardin de Gethsemane? S'il est possible que tu prennes cette coupe, que tu prennes ce calvaire qui est en train de se présenter devant moi, fais-le. Mais pas parce que je le demande, pas parce que je le veux, pas ma volonté, mais ta volonté qui est suprême. Amen. 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 Femme de Dieu, pendant que vous parliez, le Saint-Esprit m'a mis une question aussi à cœur. Est-ce que cela veut aussi dire que souvent, Dieu, même si nous prions, il permet que des situations nous arrivent pour se glorifier? Absolument. Absolument. Le cas de Job dans la Bible est un cas qui est bien évident. Et je peux dire que le cas que j'ai eu avec ma fille était un cas évident parce que des fois, nous sommes tellement consumés par nos vies, par ce qui nous arrive ou par ce qui va très très bien que nous oublions notre Dieu. Et des fois, il faut qu'il nous rappelle à lui. Pas nécessairement pour nous punir, mais juste pour nous rappeler que si tu ne fais pas attention, mon fils, ma fille, il y a des dangers. Il y a des pièges qui ont été établis pour toi et tu ne fais que t'enfoncer. Je ne veux pas que tu te trouves dans un point de non-retour. Donc, je vais mettre des barrières. Toute barrière veut dire que ça va faire mal. Tu auras des relations peut-être qui vont être brisées. Ça va te faire mal.
il y aura des choses que tu vas perdre. Peut-être tu vas perdre ta maison, peut-être tu vas perdre ta voiture, mais ne crains rien, je suis avec toi. Il est important que le croyant ne pense pas que maintenant que j'ai accepté Christ, maintenant que j'ai dit oui, je veux marcher selon la parole de Dieu, plus rien ne m'arrivera. Je suis exempt. Non, tu n'es pas exempt. Tu passeras par des moments difficiles, mais tu dois savoir que Dieu est avec toi. Tu dois savoir que Dieu a déjà vaincu toutes les situations qui peuvent arriver. Et pour marcher dans la manifestation, pour vivre le témoignage de la manifestation de ces choses-là, tu dois persévérer dans la foi. Tu dois continuer à croire que Dieu est avec toi, que Dieu a un plan, quelle que soit la situation. Gethsemane avait l'air d'être une mauvaise situation pour Christ. Le calvaire avait l'air d'être une situation vraiment terrible. La tombe était vraiment le clou qui a vraiment scellé tout. Mais même avec un tombeau qui était fermé et gardé, Jésus est ressuscité. Donc, si Dieu, qui nous aime tant, a pu le faire pour Jésus, ça veut dire que pour nous, si nous marchons dans la persévérance, si nous marchons dans la foi, si nous ne nous abandonnons pas au désir de la chair, mais nous voulons toujours lui faire plaisir, nous voulons toujours le glorifier, nous voulons que ce soit lui qui obtienne la gloire, nous serons victorieux, quelle que soit la circonstance. Amen. Merci beaucoup pour cette réponse et surtout les illustrations que tu as utilisées. C'était vraiment très poignant et j'ai la foi de croire que ça va parler à tout un chacun de nous. Donc, ainsi, nous voulons savoir aussi quels sont alors les obstacles à la prière. Quels sont alors les obstacles à la prière? Qu'est-ce qui peut empêcher que Dieu ne puisse pas écouter ma prière, ne puisse pas exaucer ma prière? Quels sont les obstacles? Le premier obstacle auquel je peux penser, c'est la sincérité. C'est la sincérité et le fait et l'égoïsme même. C'est-à-dire, je viens devant Dieu avec une requête qui peut être très humble, mais qui, qui ne le glorifie pas, ou je le fais pour moi. OK, exemple, je vais passer un examen, comme à l'époque quand on passait le concours, on passait le CEP. Donc, je vais devant Dieu et je dis, Seigneur, vraiment, je veux que tu m'aides à passer le CEP, je veux réussir, je veux réussir, je veux réussir. Tu veux réussir pourquoi? Ah, je veux réussir parce que je veux que le nom de mon père, qu'on dise que le fils de mon père a réussi, et quoi. OK. Après ça. En tout cas, Seigneur, je veux avoir la meilleure note. Je veux avoir une meilleure note que Van. Donc, tu ne veux pas réussir pour un autre désir qui n'est que celui d'être au-dessus de ton frère ou de ta sœur. C'est un obstacle. C'est un obstacle à ta prière. C'est un obstacle à ta vie de prière parce que tout ce que tu demandes à Dieu, c'est toujours en te comparant à quelqu'un d'autre ou c'est toujours pour t'assurer que tu es toujours devant. Mais si toi tu es devant, ça veut dire que quelqu'un doit être derrière. Et dire que la Bible nous dit que nous devons être humbles. Nous devons toujours chercher la justice. Nous devons être remplis de compassion. Si pour moi réussir, le succès pour moi, c'est afin que je sois toujours devant, ça veut dire que je veux que mes frères soient toujours derrière. Et dire que si l'idée de succès pour moi, c'est d'avancer afin de pouvoir emmener mes frères avec moi, afin de pouvoir les encourager, de leur donner des stratégies, de leur donner des idées, de les pousser, de pouvoir revenir et je ne sais pas moi, subventionner leurs idées, c'est différent. Donc l'un des premiers obstacles, c'est l'état de ton cœur. Tu vas devant Dieu, quel est l'état de ton cœur? Et nous avons tendance à penser que lorsqu'on va devant Dieu, nous pouvons lui donner justement toutes ces belles paroles et toutes ces belles promesses. Oh Seigneur, je ne ferai plus tel ou tel. Et Seigneur, je ferai comme si. Seigneur, si tu me donnes, en tout cas, si tu permets que ma compagnie puisse augmenter et puisse avoir un bon chiffre d'affaires, je te promets que je vais servir et je vais donner aux orphelins et je vais. Quand tu dis tout ça, là, le Seigneur te voit clair. Il sait que la première chose que tu as envie d'acheter dès que tu vas avoir ce bon chiffre d'affaires là, tu veux t'acheter une Mercedes, dernier cri.
Ensuite, tu veux aller en voyage. Ensuite, tu veux un sac de marque. Ensuite, tu ne penses qu'à toi. Quand tu vas devant lui, tu lui donnes la meilleure partie de la parole. Tu lui donnes des paroles pompeuses. Mais l'état de ton cœur, dans ton cœur, tu ne le dis peut-être pas, mais tu veux être à la tête de tous tes frères. Comme ça, mes frères verront que je ne suis pas un vaurien. Comme ça, mes frères vont arrêter de se moquer de moi. Comme ça, je serai celui qui, quand on va appeler pour dire, ah, il y a telle situation dans la famille, il faut décanter les sous, les gens vont venir s'aligner devant moi, on va s'agenouiller devant moi pour me dire, ah, vraiment, Van, il faut faire, si tu ne fais pas. Le Seigneur le sait. Il connaît l'état de ton cœur. Donc, il y a beaucoup de prières que nous présentons à Dieu. Elles ont l'air vraiment honnêtes, elles ont l'air vraiment simples, mais le Seigneur connaît l'état de nos cœurs. Il sait que je suis rempli d'aigreur. Il sait que lorsqu'il va me donner, je vais encore augmenter dans l'amertume et dans le mensonge et je voudrais toujours avoir plus. Alors le Seigneur, dans son amour infini, peut dire non. Ou il peut dire pas maintenant. Van a le potentiel de grandir dans la présence de Dieu, de grandir dans la parole de Dieu. Je ne lui accorderai pas les désirs de son cœur en 2020, mais j'attendrai qu'il puisse devenir mature, qu'il puisse mûrir dans certains aspects de sa vie, afin que lorsque je suis prêt à le bénir, moi Dieu, il a déjà grandi, il est déjà prêt à pouvoir assumer la bénédiction. Amen. Parce que si je lui donne la bénédiction maintenant, Val n'a pas encore la maturité de pouvoir maintenir cette bénédiction et l'utiliser pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Ou des fois même, c'est peut-être pas toi, mais par exemple, la façon dont ta famille est, la composition de ta famille, Dieu sait que s'il te bénit tout de suite, tu as un frère ou tu as une sœur qui est dans une situation précaire. Dès que tu auras cette bénédiction-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas même pas penser à Dieu. Ouais. Tu vas commencer à devenir Dieu dans ta famille. Tu vas commencer à t'occuper de tout le monde en étant le sauveur, mais pas en les tournant vers le sauveur. C'est vrai. Donc, il y a des conditions qui doivent être requises. Mais pour moi, la première condition, c'est l'état de ton cœur. Même moi, en priant pour mon enfant, en demandant que Dieu la guérisse, quel est l'état de mon cœur? Il n'y a rien de mal à demander à Dieu de guérir mon enfant. Mais qu'est-ce que je lui apporte en retour? Juste lui dire que Seigneur, guéris mon enfant. Mais je n'emmènerai pas mon enfant au temple pour témoigner de la bonté de Dieu. Je ne retournerai pas dans ma famille pour témoigner à mes frères et mes sœurs qui passent leur temps dans les mbanjas, qui sont chez les Nganga. Je n'irai pas les voir pour leur dire, regardez ce que Dieu a fait. Alors, je dois attendre que le temps établi par Dieu se manifeste, qu'il me fasse grandir, afin que ce soit lui qui reçoive la gloire et pas moi. Amen. Amen. Femme de Dieu, merci beaucoup par rapport à ces interventions. Je voulais lire avec vous deux passages, si vous me le permettez, juste pour appuyer ce que vous avez dit. La première chose qui concernait par rapport à la sincérité, la Bible déclare dans Jacques 4, à partir du verset 3, la Bible déclare, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Lorsque vous parlez par rapport Amen. à la sincérité, juste pour revenir qu'effectivement, si tu demandes avec un cœur, tu n'es pas sincère, ça va être difficile pour toi que le Seigneur puisse agir dans ta vie. Et Amen. maintenant, l'autre verset, je crois que c'est par rapport aussi à une question, je vais la lire, je vais la lire. La Bible est déclarée dans Ésaïe 51 à partir du verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une Mm. séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Je crois que ici, Amen. déjà, juste avoir votre commentaire par rapport à ce passage-là. S'il vous plaît, femme de Dieu. Amen. Lorsque nous avons lu Matthieu, et c'est aussi dans Luc, et lorsqu'on dit, on lui demande de nous pardonner nos péchés.
Pas seulement parce qu'on veut passer vite. OK, pardonne-moi mes péchés. OK, qu'est-ce que tu vas me donner? Non, mais allez sincèrement, encore une fois, la sincérité. La sincérité. Nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs. Nous ne pouvons pas aller devant Dieu et dire, ah, au moins moi, hein, je ne commets pas la fornication, mais je suis un grand menteur. Mon frère, ne te soucie pas de celui qui est dans la fornication, tu es un grand menteur. Ton mensonge peut tuer quelqu'un. Ton mensonge peut détruire la vie de quelqu'un. Ton mensonge peut coûter la vie à quelqu'un. Parce que tu vas aller raconter des histoires, tu vas aller faire du commérage, tu vas aller faire un faux témoignage et on va attraper quelqu'un à cause de ton mensonge. Cette personne peut perdre la vie. Mais tu es là en train de te soucier du frère ou de la sœur qui vit dans la fornication. Je ne dis pas que la fornication est moins grave ou je ne dis pas que la fornication est permise. Je dis que nous avons tous péché. Nous passons tous par des situations où nous sommes dans le péché et nous avons besoin d'être pardonnés. Et nous devons être à même d'aller devant Dieu, de nous présenter devant Dieu, comme il est écrit, si tu peux prendre 2 Corinthiens 7, comme il est écrit, nous devons aller devant lui et nous humilier. Nous devons nous rabaisser devant lui et reconnaître que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui nous a créés et que nous sommes remplis de péché. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher de son trône. Mais à cause de la connexion que nous avons avec Christ, à cause du sacrifice de la croix, lorsque Dieu nous voit et que nous venons devant lui avec nos requêtes, il nous voit humbles sous la bannière de Christ. C'est pas nous qu'il voit, c'est Christ. Et il répond à nos prières en son temps. N'oublions pas, ce sera toujours en son temps. C'est pas parce que nous allons aller lui tordre le bras, c'est pas parce que nous allons nous jeter par terre, c'est pas parce que nous allons crier. Dans certaines situations, ce n'est pas parce que l'enfant meurt. David a pleuré, il a prié, il s'est humilié devant Dieu. Et Dieu a quand même repris l'enfant qui était le fruit de l'adultère. Mais Donc Dieu est un Dieu bon en toutes circonstances, mais il y a des conditions.